Certains chiens coûtent aussi cher qu'une maison ou une voiture de luxe, car toutes les races ne sont pas de simples animaux de compagnie. Certains sont très rares dans le monde et réservés aux riches. Qui sont-ils et pourquoi sont-ils si chers? Dans cette vidéo, découvrons d'où ils viennent. Avant de commencer, pourriez-vous liker la vidéo? C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Et maintenant, commençons. Numéro Afghan Hound. L'Afghan Hound est l'un des chiens les plus uniques au monde. Dès le premier regard, vous remarquerez immédiatement son charisme particulier. Avec son long pelage soyeux, sa posture fière et ses yeux perçants. Ce chien ne se contente pas de marcher, il semble glisser ou flotter à chaque pas. C'est comme une créature née non seulement pour être un animal de compagnie, mais aussi comme un symbole de beauté, de force et de liberté. Des montagnes d'Afghanistan, du Pakistan et du nord de l'Inde, les tribus nomades ont été les premières à élever le lévrier afghan pour la chasse. À l'époque, ils chassaient non seulement de petits animaux, mais aussi des gazelles, des cerfs et, d'après certains récits, même des léopards. Il existe des légendes qui disent qu'un lévrier pouvait s'approcher d'un léopard, le mordre au cou et briser sa colonne vertébrale grâce à sa puissante mâchoire. Bien que des experts doutent qu'un chien puisse vraiment le faire, l'agilité, la vitesse et la force de l'Afghan Hound sont indéniables. Son pelage épais et long n'est pas seulement pour l'apparence. C'est une protection naturelle contre le froid intense et les vents violents de la montagne. Ses longues pattes et ses jambes puissantes lui donnent une capacité exceptionnelle à poursuivre rapidement sa proie. Au début du XXe siècle, le lévrier afghan a suscité l'intérêt à l'étranger. Il a été importé en Europe, surtout en Angleterre, où il a été exposé lors d'expositions canines. Son apparence artistique y a vite émerveillé le public. Le lévrier afghan a rapidement été reconnu comme l'une des races les plus prestigieuses en exposition et est apparu dans des magazines et sur des photos de célébrités. Dans les années 70, il a gagné en popularité, devenant un symbole de luxe et de glamour. Aujourd'hui, de nombreuses personnes possèdent un lévrier afghan, comme si elles avaient un mannequin de défilé chez elles. Mais avec sa beauté vient aussi la responsabilité. Un brossage quotidien et des soins attentifs sont nécessaires. Si on le néglige, ses longs poils s'en mêlent rapidement et deviennent désordonnés. Ce n'est pas non plus un chien typique qui obéit immédiatement aux ordres. Cette race est connue pour son indépendance extrême et se comporte souvent comme un chat. D'un autre côté, le prix pour acquérir un Afghan Hound peut commencer à plus de 1 000 $ et atteindre jusqu'à 6 000 $ selon la qualité, surtout si vous cherchez un chien de concours. Numéro 9, chien de pharaon. Ce chien paraît tout droit sorti d'une œuvre d'art ancienne. Son apparence ressemble à une image vivante tirée des anciens dessins, ce qui a longtemps poussé beaucoup de gens à penser qu'il venait directement d'Égypte. Il y avait autrefois de prétendues preuves, car la race ressemblerait aux chiens gravés dans les hiéroglyphes. La science moderne a prouvé une origine différente. Selon des études utilisant l'acide désoxyribonucléique, il n'a pas grandi aux côtés des autres, mais provient du pays de Malte. Ainsi, plutôt que d'accompagner les rois à la chasse, il est plus probable qu'il ait chassé des lapins avec les fermiers. Bien que la légende de ses origines égyptiennes ait disparu, la beauté et l'aura unique du Pharaoh Hound, chien élégant et puissant, demeure. Son corps est long, mince mais robuste, comme s'il était fait pour la vitesse et l'agilité. Il chasse grâce à sa vue, son ouïe fine et son odorat développé. Avec une telle combinaison, c'est un excellent chasseur de petits animaux. Il est encore reconnu aujourd'hui comme un excellent concurrent au leurre coursing et à d'autres épreuves d'agilité, où sa rapidité et sa maîtrise sont évidentes. Mais malgré son allure noble et douce, cette race a aussi un tempérament joyeux. Il aime courir, jouer et soudainement libérer de grandes bouffées d'énergie comme un enfant qui s'amuse. Il est connu pour être joueur et parfois ses gestes sont drôles, ce qui fait que ses propriétaires l'aiment encore plus. D'un autre côté, en ce qui concerne son apparence, il ne passe pas inaperçu. Son pelage lisse est de couleur brun rougeâtre qui brille sous le soleil. Ses longues pattes, son allure élégante et ses grandes oreilles dressées donnent l'impression qu'il est toujours à l'écoute.
Sa capacité à rougir du nez et des oreilles quand il est excité ou heureux est l'une de ses caractéristiques les plus marquantes. Ce blush particulier est rare dans le monde canin, et il ajoute encore plus de charme à la race. Bien que le pelage du chien de Pharaon soit fin, il requiert tout de même des soins adaptés. Il est facile à nettoyer car il demande peu de toilettage. Cependant, en tant que race active et rare, il reste fragile niveau santé. Cependant, posséder un chien de Pharaon n'est pas non plus bon marché. Son prix peut atteindre 1500 $ et ce n'est que le début. Numéro 8. Dog argentin, aussi appelé mastif argentin, n'est pas un chien de compagnie ordinaire. Sa posture évoque celle d'un soldat toujours prêt, robuste, rapide et courageux. En 1928, un médecin nommé Antonio Nores Martinez de Cordoba, en Argentine, a eu l'idée de créer une nouvelle race de chiens. Son objectif était de créer un chien de chasse capable de rivaliser avec les grands animaux de la forêt comme les sangliers et les félins sauvages. Il a commencé avec ce qu'on appelait le Old Cordoba Fighting Dog, un chien fort et courageux mais extrêmement agressif. Pour créer la race parfaite, il a croisé le sang de différentes races comme le bull terrier, le bulldog anglais, le boxer, le dog allemand, le lévrier irlandais et le mastif des Pyrénées. Cela ne s'est pas terminé en une seule génération. Au fil des années et des croisements successifs, un nouveau type de chien est progressivement apparu. Le dogo argentin, un animal non seulement fort mais aussi discipliné. Il a fallu près de 20 ans avant que le docteur Martinez ne présente enfin le fruit de son travail acharné. Et en 1947, il a présenté la nouvelle race à un club de chasse. L'année suivante, la première norme officielle de la race a été publiée. Malheureusement, il n'a pas pu assister au succès complet de son œuvre car il a été tué lors d'une chasse en 1940. Depuis lors, son frère Agustin a poursuivi le programme, et c'est lui qui a introduit la race dans différents pays. Le dogo argentino est ainsi devenu un symbole national de l'Argentine. Son apparence est aussi remarquable. Son pelage est lisse et blanc, parfois avec une petite marque seulement sur la tête. Il a un grand gabarit et il atteint presque 44 à 67 cm. La hauteur au garrot et il peut peser jusqu'à plus de 45 kg. Son corps est robuste et plein de muscles, mais malgré son poids, sa rapidité est surprenante. Il a la capacité de poursuivre des animaux rapides et de lutter longtemps en même temps. Cette race a été créée pour la chasse. Son endurance est remarquable, son odorat est excellent et il n'a aucune peur face à l'adversaire. Cependant, acquérir un dogo argentin n'est pas donné. Le prix d'un chiot de race pure peut atteindre plusieurs milliers de dollars. Le chien esquimau canadien, également connu sous le nom de Khimik dans la langue des Inuits, est l'une des races de chiens les plus anciennes et les plus rares au monde. Ce n'est pas simplement un animal de compagnie, mais une partie de l'histoire qui remonte à l'époque des anciens peuples de l'Arctique. Leur présence illustre la résilience et l'union de l'homme et de l'animal pour survivre aux conditions extrêmes de la nature. Il y a plus de 1000 ans, les Touls ont amené cette race de la Sibérie jusqu'au nord de l'Amérique du Nord. Depuis toujours, ils n'ont pas été élevés uniquement pour être des animaux de compagnie. Leur principale utilité était de travailler, comme tirer de lourds traîneaux, chasser des animaux comme les phoques et les ours polaires et surveiller contre les dangers. Leur corps est vraiment robuste, résistant et capable de supporter un froid extrême que la plupart des chiens ne peuvent pas endurer. Toutefois, le nombre de chiens esquimaux-canadiens a diminué au fil du temps. Avec l'arrivée de la motoneige, ils n'ont plus servi de principal moyen de transport. Ils sont également devenus vulnérables aux maladies et certains ont été croisés avec d'autres races par le biais du croisement. Leur lignée pure a ainsi presque disparu. Au milieu du XXe siècle, il en restait si peu que les gens ont commencé à craindre qu'ils ne disparaissent complètement. Et en 2018, on estimait à moins de 300 le nombre de vrais chiens esquimaux canadiens vivant dans le monde entier. Jusqu'à présent, ce nombre ne s'est pas beaucoup amélioré. La plupart des chiens restants sont élevés dans le cadre de programmes de préservation. C'est pourquoi posséder l'un de ces chiens est considéré comme un grand privilège. En raison de leur extrême rareté,
Le prix d'un chiot de race pure peut atteindre plus de 1 700 $. Mais au-delà du prix d'achat, le véritable coût réside dans l'entretien de cette race. Ils ont de grands besoins en espace, nourriture et attention, rendant leur prise en charge difficile pour une famille ordinaire. Lorsque tu entends le nom Rottweiler, tu penses probablement tout de suite à un grand chien célèbre pour sa force et son courage. Mais sais-tu qu'il figure aussi sur la liste des races de chiens les plus chères au monde ? Oui, c'est vrai. Bien qu'il paraisse ordinaire et courant dans de nombreux pays, le coût d'un Rottweiler de qualité ne doit pas être sous-estimé. À l'époque ancienne en Allemagne, on les appelait Rottweiler Metzgerhund, ce qui signifie chien de boucher de Rottweil. À l'époque, ils n'étaient pas que des animaux de compagnie ou de décoration, mais étaient destinés à travailler. Ils étaient utilisés pour garder les vaches et les buffles, et ils tiraient aussi les charrettes remplies de viande jusqu'au marché. Cela signifie que leur corps a été conçu pour la robustesse, la force et une endurance sans égale. Mais au fil des années, le rôle du Rottweiler a progressivement changé. D'abord chien des fermiers et des bouchers, il est devenu un gardien fiable et un compagnon fidèle de l'homme. Ils sont connus comme des chiens qui n'ont pas peur du danger, mais qui ont un cœur tendre envers leur famille. Avec de bons soins et un entraînement précoce, ils deviennent affectueux et prêts à défendre ceux qu'ils aiment. En attendant, si tu cherches simplement un Rottweiler, tu peux acheter un chiot pour environ 1000. Mais c'est une autre histoire si tu choisis un pur sang issu de la célèbre lignée allemande. Ce type de Rottweiler peut coûter entre 1 000 $ et 9 000 $, selon l'éleveur et le pédigree. Et n'oublie pas, ce n'est que le prix d'achat. Cela n'inclut pas encore les autres frais liés à l'entretien. La première année avec un Rottweiler, on peut dépenser plus de 2500 $. Les dépenses peuvent atteindre 1700 $ incluant nourriture, vaccins, visites vétérinaires, cage, laisse et entraînement. Après la première année, les dépenses diminuent un peu. Mais elles resteront élevées. En général, il faut entre 1500 et 1900 $ par an pour la nourriture, les médicaments et les soins réguliers. Numéro 5, Chow. À première vue, on pourrait prendre le Chow pour un jouet à cause de sa fourrure très épaisse et de son apparence de nounours. Mais cette race n'est pas ordinaire. C'est l'une des plus anciennes races de chiens au monde, originaire du nord de la Chine il y a des milliers d'années. Certaines études affirment qu'ils existent depuis plus de 1000 ans. Ils accompagnaient déjà l'homme avant l'apparition de nombreuses civilisations. Depuis longtemps, le Chow a été utilisé pour différentes tâches, de la chasse, la garde des animaux et même pour tirer des charrettes. Ils sont aussi devenus les animaux de compagnie favoris des empereurs, témoignant de l'estime pour leur capacité et leur prestance. L'une des caractéristiques les plus remarquables du Chow est sa crinière de lion autour du cou et de la tête, qui lui donne une apparence majestueuse et impressionnante. En plus, ils ont une particularité rare chez les chiens, une langue bleu-noir. Seuls le Chow et le Shar-Pei ont ce type de langue dans le monde. Lorsque tu les vois, ils marquent immédiatement ton esprit grâce à leur combinaison unique d'apparence et de couleur. De même, contrairement aux autres chiens qui recherchent toujours l'attention de leur maître, le Chow a une personnalité calme et plutôt distante. Ils sont connus pour leur indépendance et parfois ils semblent froids dans leurs relations. Ces chiens ne cherchent pas sans cesse à attirer votre attention ou à vous suivre partout. Au lieu de cela, ils préfèrent établir une relation profonde avec un ou deux membres de la famille seulement. Après avoir gagné leur confiance, ils resteront loyaux et protecteurs à vie. Cependant, élever un Chow n'est pas non plus une mince affaire. Un chiot provenant d'un éleveur fiable peut coûter plusieurs milliers de dollars. Et si l'on ajoute les dépenses tout au long de leur vie, comme la nourriture, les visites régulières chez le vétérinaire et les soins de santé, cela peut dépasser des milliers de dollars, voire plus. L'une des plus grandes responsabilités du propriétaire d'un Chow est son pelage. Un pelage épais pose problème sans nettoyage ou brossage adapté. Pour les Chow à poils longs, il est préférable de les brosser tous les jours afin d'éviter la formation de nœuds dans leur pelage et de prévenir les infections cutanées. Numéro 4, Lowen.
L'un des plus petits mais aussi des plus charmants chiens au monde est appelé l'Owen, ou plus connu sous le nom de petit chien lion. Cette race a une longue histoire qui remonte à la Renaissance. Dans les anciennes peintures du XVIe siècle, on peut voir de petits chiens avec des tresses ou taillés pour ressembler à des lions. À ce jour, les historiens discutent encore pour déterminer si ces chiens étaient réellement des Lövchens ou des bichons coiffés à la mode de leur temps. Le Lövchen est connu comme le chien de la noblesse. Pendant longtemps, ils ont été les compagnons favoris des princesses, des reines et d'autres membres de la haute société. Ils s'asseyaient sur des sièges moelleux, dormaient à côté de leur maître et on disait même qu'ils servaient de chauffage naturel pendant l'hiver grâce à leur pelage de lionceau. On croyait aussi que leur pelage aidait à attraper les poux et les tiques, ce qui protégeait davantage leur maître. Mais au XIXe siècle, la race a progressivement acquis une identité plus claire dans les pays comme la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas. Certains les ont élevés et reproduits comme une race spéciale. Certains experts affirment également que certains de leurs ancêtres pourraient provenir du Tibet plus tard. Ils ont ensuite été croisés avec des chiens locaux comme le Spitz et le Terrier, obtenant ainsi une belle combinaison d'intelligence et de beauté. Cependant, une épreuve difficile est survenue pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est arrivé à un point où la race a presque complètement disparu. Heureusement, une femme belge nommée Madame Benert a montré de la compassion. En 1944, elle a lancé un programme d'élevage pour sauver le Loken de l'extinction totale. Plus tard, elle a collaboré avec un vétérinaire nommé Dr Hans Rickert et grâce à leur dévouement, la race a été relancée. Pendant ce temps, comme très peu de Loshen naissent chaque année, il n'est pas surprenant que leur prix soit très élevé. Selon les archives, le prix d'un chiot Loshen peut commencer à 1 000 $ et atteindre jusqu'à 12 000 $. Malgré cela, les passionnés de la race disent que leur prix en vaut la peine, en raison de la beauté unique et de la personnalité de ce chien. Numéro 3, Samoyed. Le Samoyed est connu comme l'ange souriant des neiges dans le monde canin. Grâce à son épais pelage blanc et à son sourire constant appelé le sourire Sami, on dirait qu'il sort tout droit d'un conte enchanté. Ne vous laissez pas tromper par la beauté et la douceur de son pelage. Derrière se cache une histoire riche et une grande responsabilité. Cette race vient des froides terres de Sibérie. Ils accompagnèrent les peuples samoyèdes dans leur vie quotidienne. Ils n'étaient pas seulement des chiens de compagnie, mais aussi des partenaires dans les tâches difficiles comme tirer les traîneaux, garder les rênes et réchauffer leurs maîtres au cœur du froid extrême de l'Arctique. Depuis des siècles, le Samoyède a montré sa loyauté et sa robustesse. Même des études acides désoxyribonucléiques prouvent qu'ils sont restés proches de leur race ancestrale, les Samoyèdes jusqu'à aujourd'hui. D'un autre côté, en ce qui concerne la santé, la plupart des Samoyèdes sont forts et robustes et vivent généralement jusqu'à plusieurs années. Certaines maladies courantes sont héréditaires, comme la dysplasie de la hanche et la glomérulopathie héréditaire du Samoyède, qui touchent surtout les chiens mâles. En raison de leur pelage épais, il faut également faire attention à la surchauffe. Par temps chaud, leur corps peut facilement surchauffer. Concernant le prix, le Samoyède est l'un des chiens les plus chers. Un chiot bien élevé peut coûter de plusieurs milliers de dollars à plus de 14 000 $, selon l'éleveur, la lignée et la région. Et les dépenses ne s'arrêtent pas là. S'occuper d'un Samoyède demande un toilettage régulier, une alimentation de qualité et des visites fréquentes chez le vétérinaire. Si tu veux garder leur apparence nuageuse propre et belle, il faut de la diligence et un gros budget. Numéro 2, Mastif tibétain. Cette race vient des hautes et froides montagnes du Tibet et du Népal. Depuis l'Antiquité, ils n'étaient pas élevés comme décoration ou animal de compagnie. La véritable raison de leur existence était de garder et de protéger les animaux contre les prédateurs sauvages comme les loups, les ours et même les léopards. Leur pelage épais et dense sert de protection contre le climat polaire de l'Himalaya. En plus de la chaleur, il apporte aussi une apparence unique. Lorsqu'un mastif tibétain se tient debout, surtout les mâles adultes, leur poids peut dépasser 150 livres.
Avec leurs crinières de fourrure au cou et aux épaules, on les compare souvent à un lion. Leur présence dissuade toute mauvaise intention. Au fil du temps, ils ne sont pas seulement devenus les gardiens des troupeaux et des monastères, mais aussi un symbole de luxe. En Chine, le mastif tibétain était devenu célèbre comme le chien des riches et des puissants. Il y a eu un cas enregistré où un chiot de cette race a été vendu pour la somme de 0,9 millions. Pour un chien, c'est vraiment une somme impressionnante. En lien avec cela, le prix d'un Tibétain mastif de qualité commence à 1 000 $ américains et peut atteindre 10 000 $ américains selon leur lignée et leur origine. Les dépenses ne s'arrêtent pas à l'achat. Leur grande taille et l'épaisseur du pelage nécessitent aussi un budget conséquent pour la nourriture et le toilettage. De plus, ils ne conviennent pas aux espaces exigus comme les appartements. Ils ont besoin d'un grand jardin où ils peuvent se déplacer librement. Par ailleurs, le mastif tibétain est réputé pour son tempérament calme, discret et affectueux envers sa famille. Ils n'aboient pas beaucoup, sauf s'ils sentent un danger. Ils sont naturellement loyaux et leur instinct de gardien s'étend même aux situations familiales. Il y a même des moments où, lorsqu'ils entendent des gens se disputer autour d'eux, ils interviennent pour calmer la situation, comme s'ils ne voulaient là pas qu'il y ait de conflit. L'histoire du chien-loup remonte au XVIIIe siècle en Grande-Bretagne. En 66, un événement exceptionnel s'est produit. Selon les rapports, un loup mâle s'est accouplé avec une chienne décrite comme un poméranien. Cependant, il est probable que ce type de poméranien n'était pas le même que le poméranien moderne que nous connaissons aujourd'hui. De cette union sont nés 9 chiots, considérés comme l'un des tout premiers cas enregistrés de reproduction de chiens-loups dans toute l'histoire. Au cours des siècles suivants, les chiens-loups n'étaient donc pas considérés comme des animaux de compagnie ordinaires, mais comme des créatures rares qui fascinaient les riches Anglais. De nombreux nobles en achetaient et les plaçaient dans leurs ménageries et zoos. Pour eux, le chien-loup représentait un symbole de richesse et d'exotisme. L'apparence étrange et les caractéristiques mêlées du loup et du chien ont attiré l'attention de beaucoup de gens. Souvent, la présence de chiens-loups hybrides se produit lorsque les loups subissent une chasse intensive ou lorsque leur habitat naturel est détruit. À ces moments-là, il devient plus probable qu'ils rencontrent des chiens errants, ce qui conduit à cette étrange fusion. Les loups sont souvent agressifs envers les chiens. Mais il arrive que, lorsqu'ils sont séparés de leur meute, leurs comportements deviennent plus doux et qu'ils soient prêts à socialiser. C'est ainsi que naît la race du chien-loup, un être qui possède la loyauté d'un chien et la liberté d'un loup. De plus, à l'époque moderne, le chien-loup n'est pas seulement considéré comme faisant partie de l'histoire, mais aussi comme une créature très rare et de grande valeur. L'exemple le plus frappant en est le chien-loup nommé Okami, reconnu comme le chien le plus cher du monde. Son prix a atteint 1 700 000 $. Okami est né aux États-Unis. C'est un croisement unique entre un loup et un berger caucasien, une grande race de chiens robustes et protectrices. À seulement 8 mois, son poids atteignait déjà plus de 160 livres et sa taille était de 30 pouces. Sa taille et sa prestance étaient impressionnantes. Cela lui a donné une apparence remarquable, admirée par beaucoup. En février, Okami a été vendu à Ed Satish, célèbre éleveur de chiens à Bengaluru, Inde. Satish n'est pas novice dans ce domaine car il possède déjà plus de 150 races de chiens. En tant que président de l'Association indienne des éleveurs de chiens, il vise à faire connaître dans son pays des races de chiens rares qu'on ne trouve pas facilement partout.